Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors bizarrement celle-ci c'est une nouvelle vidéo mais par rapport à une ancienne vidéo. J'avais présenté Dragon Ball Z, l'appel du destin, directement en vidéo en fait et je n'avais pas à l'époque la cartouche et la notice. Donc j'ai pallié à cette infamie et j'ai réussi à récupérer la cartouche et la notice en japonais. Donc je vais vous les présenter vite fait, hein. Donc c'est une petite vidéo aujourd'hui par rapport à ce jeu, puisque vous avez déjà la vidéo du jeu en lui-même en vidéo. Donc c'est parti. Donc ici, donc la jaquette, alors je crois, il me semble que la jaquette c'est presque la même. Il me semble que c'est la même que la version française, hein. Enfin en tout cas que moi j'avais en France, il me semble que c'est la même présentation. Il me semble, hein. Je me rappelle plus parce qu'honnêtement ça fait tellement longtemps que je l'avais ce jeu. Par contre derrière c'est pas du tout la même chose au niveau même des screenshots. Il me semble que c'est pas du tout les mêmes screenshots qui ont été choisis. Voilà donc c'est assez sommaire. Donc ce que je peux dire par rapport à ce jeu, tant au niveau du packaging qu'au niveau du jeu en lui-même, c'est que Bandai a vraiment bâclé ce jeu en fait. Je pense que Bandai a fait ce jeu sur la Mega Drive parce qu'il fallait absolument que Sega ait au moins un jeu Dragon Ball Z sur sa Mega Drive et que donc par conséquent Bandai s'est dit bon, ok, on va vous faire un jeu et puis vous allez arrêter de nous casser les couilles. Donc du coup ils ont fait un jeu sans être mauvais qui franchement n'était pas à la hauteur de ce que, on va dire, de la moitié de ce que pouvait faire un Dragon Ball Z sur la Super Nintendo. Donc évidemment, quand on avait que la Mega Drive et qu'on avait ce jeu-là, eh bien, on pouvait être content, en effet, puisqu'on avait un jeu Dragon Ball Z, mais comparé à ce que pouvaient avoir les autres sur Super Nintendo, c'était franchement la loose, quoi. Donc quand vous aviez des gens qui avaient la Super Nintendo, vous les invitiez chez vous pour jouer à la Mega Drive et que vous présentiez ça comme jeu Dragon Ball Z, les mecs se foutaient littéralement de votre gueule. Donc même au niveau du packaging, je trouve que ça a été vraiment bâclé, c'est pas vraiment mis en valeur, même si la boîte est une boîte en dur évidemment, mais bon, parce que ça c'est Sega qui veut ça, mais je trouve que c'est pas terrible. Après au niveau de la cartouche, alors même si les cartouches de Mega Drive étaient légèrement différentes, notamment par rapport au côté gauche et au côté droit, la cartouche est en très très bon état. Et il me semble que c'est la même cartouche que la cartouche française, à peu de détails près. Ensuite, la notice. Donc la notice qui est dans un très très bon état. Et voilà pourquoi en fait je vais vous dire que ça a été bâclé. Parce que la notice, je me souviens plus vraiment de la notice en français, mais bon, je sais très bien qu'elle n'était pas du tout comme ça. Alors, dès la première page, en fait, on se dit putain, franchement, ça pète là. Franchement, c'est une belle présentation, c'est joli. Voilà, vous avez Sangoku qui se bat contre Freezer et donc ils sont ensemble. Vous avez Cell qui est battu par Sangohan et donc ils sont voilà ensemble. Donc ça, c'est plutôt logique. Et puis après, on rentre dans la notice. Alors, vous avez quelques images en arrière-plan là par rapport au texte. Ça fait un effet plutôt, voilà, plutôt sympa. Bon, là, on vous explique les touches, mais le problème, c'est que, comment dire, quand vous regardez la qualité des screenshots, franchement, c'est abusé, quoi. Vous arrivez, c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que moi, par rapport à la caméra, on arrive à voir les points blancs entre les points de couleur. C'est-à-dire qu'on arrive à voir les pixels, quoi, quasiment. On pourrait presque, si on avait le temps, on pourrait presque quasiment calculer le nombre de points qu'il y a sur une ligne. C'est juste aberrant. Là, et en plus, ils sont tellement petits, les screenshots. Regardez la taille du screenshot par rapport à la notice. Ça fait 1,5 cm sur 2 cm. Voilà, c'est ridicule. Alors après, au niveau de la présentation des personnages, c'est sympa. Donc ça, par contre, les dessins sont plutôt bien faits. La qualité est bonne. On n'a pas trop à se plaindre. En tout cas, les photos qui ont été choisies du manga animé pour pouvoir représenter les joueurs sont plutôt, enfin les personnages sont plutôt bien choisis, à part Krillin, parce que là on a quasiment Krillin qui serait presque un enfant. Il n'est pas vraiment adulte là, on a l'impression, et je trouve que c'est pas vraiment le Krillin qui correspond au jeu du coup. Voilà, donc ensuite pareil, donc là regardez quand même la qualité de ces screenshots pourris, mais c'est nul. C'est nul. Là, on dirait qu'un mec a pris une photo d'un écran de téléviseur et puis il a recadré
avec un logiciel voilà, avec Paint, quoi. C'est vraiment, 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 vraiment très, très mauvais. Donc, bizarrement, sur la notice, ce qui est le mieux fait, ben, c'est tous les dessins qui sont en arrière-plan de la notice et non pas en premier plan. Là, c'est pareil, regardez-moi ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Et donc, c'est ça qui me fait penser aussi que Bandai a vraiment, vraiment bâclé tout dans ce jeu. Ils ont bâclé le gameplay, ils ont bâclé les graphismes, ils ont bâclé. Alors, le gameplay, on va dire que c'est assez maniable quand même, mais c'est pas riche, quoi. C'est pas riche. En l'espace de 10 minutes, vous avez déjà compris toutes les techniques de tous les joueurs, donc c'est de tous les personnages, donc c'est assez pauvre. Encore une fois, ici, ce qui est bien fait là, c'est voilà, ce sont les 5 personnages qui sont ici. Voilà. Ensuite, donc là, il n'y a pas de personnage en arrière-plan. Donc là, on vous explique un petit peu l'interface. Alors l'interface, c'est pareil, hein, au niveau des screenshots, c'est légèrement mieux. Enfin, ça casse pas des briques non plus, hein. Franchement, on peut trouver de meilleurs screenshots dans beaucoup de notices japonaises que ça. Ensuite, vous avez donc tous les coups. Donc, vous avez Sangoku. Donc, ce qui est assez bien, c'est que vous avez le joueur qui est en arrière-plan avec les touches. Donc, ça, c'est une bonne idée. Parce que si vous ne savez pas lire le japonais, évidemment, vous savez quand même qui est derrière ce nom. Voilà. Bon, au niveau des touches, ça reste quand même assez classique. Il y a très peu en fait de combinaisons très différentes. Globalement, quand vous maniez un joueur, vous avez à plus ou moins de chances la possibilité de manier un autre joueur, un autre personnage qui est complètement différent. Donc, au niveau des touches, ça reste quand même très 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 faible. Regardez là, par exemple, vous avez ici et ici, c'est la même chose. Ici, c'est exactement la même chose. Là, c'est pas la même chose, d'accord, mais enfin, bon, globalement, vous avez beaucoup de combinaisons qui sont globalement les mêmes. Voilà donc pour cette présentation du jeu Dragon Ball Z, l'appel du destin en version japonaise, boîte et notice. Si j'arrive à ouvrir la boîte, voilà. Dans un état franchement nickel, il n'y a rien à dire. L'état est très très bon. Par contre, le jeu n'est pas au niveau de l'état de la boîte et de la notice. Bien, allez, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien.